C'est un paradis de luxe et de discrétion dans les Alpes suisses. Le prince William, David Guetta, Bono, David Hallyday ou encore Roger Moore, ils ont tous craqué pour Crans-Montana. Et c'est Magloire, le chroniqueur mondain, qui va nous servir de guide dans cette station d'exception. C'est pas bon ça? C'est cool! Hôtel 5 étoiles, restaurant gastronomique et boutique de luxe. Ici, on trouve de quoi satisfaire toutes les exigences des stars. Le foie gras, le cœur de filet de saumon, les huîtres, le homard, les champagnes, tout est là. Loin de la très médiatique Gstaad, les people trouvent ici un refuge, l'un des derniers endroits au monde où ils peuvent être tranquilles. On peut sans problème se déshabiller sans même tirer les rideaux. Et où les secrets sont souvent bien gardés. Je veux pas tuer un mythe, mais... C'est pas vrai. Ah, moi je pensais qu'il se fit divinement. Alors pourquoi les célébrités ne jurent que par Crans-Montana? Comment cette station se plie en quatre pour satisfaire les stars? Un des hôtels les plus prestigieux de Crans-Montana. Aujourd'hui, c'est l'animateur Magloire qui y prend ses quartiers. Bonjour. C'est une vraie joie. Bonjour, très heureuse. C'est une vraie joie d'être ici. Vraiment ravi. Je vous suis. Merci de votre accueil, à tout à l'heure. Merci. Comme les acteurs Georges Clooney ou Lino Ventura avant lui, Magloire va séjourner dans cet hôtel dont certaines suites coûtent jusqu'à 2 000 € la nuit. Ah là, mon Dieu, que c'est magnifique. L'animateur a beau être un habitué des grands hôtels, le luxe l'émerveille toujours autant. C'est ce genre de petits détails, c'est-à-dire qu'ici, on peut tout obtenir. Des petits détails qui font toute la différence. Dans cette chambre, champagne et fleurs fraîches changées quotidiennement. Il ne manque qu'une chose pour combler Magloire. Voilà. Avec l'arc-en-ciel qui nous accueille. C'est pas beau, ça? C'est cool. C'est parti. Et Magloire n'a pas pris possession de sa chambre depuis 5 minutes que déjà... Oh, je commence à retirer un machin, moi, dis donc. Je vais appeler la femme de chambre. Je vais appeler la femme de chambre et je vais pleurer. Dites-moi, j'ai un pantalon à repasser et j'ai fait tomber un pompon d'un coussin. Et à peine 2 minutes plus tard... Regardez ce que j'ai fait à ce petit coussin qui n'avait rien demandé et qui espérait vivre encore quelque temps. Magloire va ainsi profiter de prestations d'exception. Ici, à la disposition des célébrités 24 heures sur 24, une armée de gouvernantes et de concierges. Nettoyage. Leur mission, satisfaire sans sourciller les moindres désirs des stars. C'est quelques jours, quelques heures de bonheur où tout est fait pour son bien-être et de temps en temps, ça fait du bien qu'on s'occupe de vous. Un service VIP, c'est ce que recherchent les people qui séjournent dans l'une des luxueuses suites de ce palace. Du restaurant gastronomique avec ses grands crus français à plusieurs milliers d'euros, au spa et salle de sport dernier cri, tout est fait pour rendre leur séjour exceptionnel. Parmi les illustres visiteurs immortalisés dans le livre d'or, Cindy Crawford, Carole Bouquet, mais aussi... Nous avons régulièrement Alain Delon qui fréquente l'hôtel. C'est un grand plaisir de l'accueillir avec son fils, sa fille également. Et pour les célébrités qui recherchent une intimité totale, elles peuvent louer ces chalets exclusifs, au pied des pistes. 250 mètres carrés de pur luxe discret, ambiance chalet suisse, avec tout le confort d'un établissement de prestige. Et c'est Cyril de Derding qui se charge de rendre leur séjour inoubliable. Nous voici dans la master bedroom, une grande chambre sur ce chalet qui fait environ 35 mètres carrés. Il y a le jacuzzi, bien évidemment, dans l'espace habitable, un lit king size. Et ensuite, nous avons une deuxième partie avec un dressing. Un jacuzzi, un équipement high-tech et une cave avec un choix de grands... Chauffeur, maître d'hôtel, professeur de ski et grand chef cuisinier, il suffit juste d'y mettre le prix. Tout compris, sur une semaine, entre Noël et Nouvel An, on peut être à environ 50 000 francs suisses la semaine. 50 000 francs suisses, soit 40 000 € la semaine. Une broutille pour des stars comme Madonna, Johnny Hallyday ou encore James Blunt, qui fréquentent régulièrement les stations Helvet. Et clientèle de marque oblige, la station est desservie par un aéroport. Le moyen de locomotion dans la région, c'est l'hélicoptère. Ici,
on a l'habitude d'accueillir les stars en toute discrétion. Ils arrivent avec leur limousine, on les charge dans l'hélicoptère. Bon, des fois, ils nous demandent des petits plateaux de nourriture qu'on prépare un peu à l'avance. Je décolle 07 et ensuite on pour traverser. Dans le ciel des Alpes suisses, le chassé-croisé des vacances, c'est entre les jets privés et les hélicoptères. Et c'est très souvent l'hiver, comme ça. Surtout cette période des fêtes. Là, c'est toute la station de Montana qu'on survole actuellement. Des taxis hors du commun, dont Roger Moore et sa femme peuvent bénéficier tous les hivers. On s'assoit là. Depuis 1995, l'acteur mythique de James Bond vit à Crans-Montana. Il a vendu sans regret le chalet qu'il possédait à Gstaad. C'est plus simple ici d'avoir une vraie vie sociale. À Gstaad, il y a beaucoup de soirées, mais c'est très guindé, très prétentieux. Ici, les gens sont décontractés, normaux. Loin du bling-bling de Gstaad, les célébrités trouvent à Crans-Montana toute la quiétude dont elles rêvent. Un univers enneigé, probablement le dernier paradis protégé des regards indiscrets. On trouve rarement des paparazzis ici. On peut sans problème se déshabiller, sans même tirer les rideaux. Non pas que je le fasse, du moins. Je tire les rideaux. Crans-Montana, c'est le paradis? Mieux, c'est la maison. On l'aura compris, la discrétion est de rigueur ici. Pourtant, avec seulement 6000 habitants, la station détient le record des Alpes du nombre de boutiques de luxe au mètre carré. Et pour trouver les produits les plus exclusifs, les célébrités peuvent une fois encore compter sur Cyril. Bonjour, ça va Vincent? Bien, merci. Je viens chercher ces magnums de champagne dont je vous ai parlé tout à l'heure. Même au cœur des Alpes, les stars sont assurées de conserver un train de vie identique à leur habitude, avec le meilleur du meilleur. Le foie gras, le cœur de filet de saumon, les huîtres, le homard, les champagnes, tout est là. Et des choses vraiment très très précises qu'on ne peut pas trouver autre part. Et vos clients ont des limites de budget? Jamais. Aujourd'hui, discrétion oblige, Cyril ne nous dévoilera pas pour quelle hôte de marque il doit dénicher le produit exceptionnel. Bonjour Cyril, Bonjour, Patrick. comment vas-tu? Ça va? Grâce à son carnet d'adresses, c'est directement dans la cave de particuliers comme celle de ce collectionneur qu'il va faire son shopping. Des clos? Les magasins ont des très très bons vins ici à Crans-Montana. Malheureusement, certaines années, certaines appellations, ils ne peuvent plus les avoir parce que ça se trouve très rarement dans le commerce. Patrick, je me demandais si parmi toutes ces bouteilles, il fête donc ses 35 ans demain. Donc il est de 1978. Et non, il faudrait vraiment cette année parce que pour lui... Voilà. Ah, magnifique. En plus, c'est une bouteille qu'il ne pourra pas regoûter parce que c'est une vigne qui a été arrachée entre-temps, parce que c'était une très vieille vigne qui a été replantée, donc en plus, ce vin n'existe plus. Voilà, donc je rajouterai, je pense, ce commentaire lorsque j'offrirai la bouteille à mon client. Voilà. Un détail qui ne manquera pas de faire mouche. Pour Magloire, c'est aujourd'hui le grand jour. Le moment de profiter des 140 km de pistes enneigées. Avec un professeur d'exception, le moniteur des célébrités. Bonjour. Enchanté, je m'appelle Léa. Très plaisir. On va skier ensemble aujourd'hui. Il paraît. Superbe. Bon, On est prêts? vous êtes courageux? Certes. Plus que moi, vous serez courageux pour deux alors. C'est très bien. Allez, on embarque. Bono, le chanteur de U2, la famille royale d'Arabie Saoudite et même le prince William, Jorg a skié avec les plus grands. Des leçons privées à 300 € minimum. L'occasion pour le chroniqueur mondain d'obtenir des potins croustillants et de première main. Les mauvais skieurs, stars, c'est qui? C'est quand même Roger Moore. Ah bon? Dans un film, il saute par-dessus le toit d'un chalet, par exemple, par-dessus une terrasse. Oui. Et là, avec moi, il a fini sur la terrasse C'est avec pas le vrai. ski. On rend C'est pas bousculé en vrai. quelques gens et quelques tables. Non, c'est pas vrai. Ah, tellement il est mauvais, il y a pire que moi. Au moins, Magloire est lucide. De son propre aveu, il a le niveau de ski d'un enfant de 3 ans. Ça, c'est mon ski. Ah, zut. Et effectivement, ce n'est pas gagné. Très bien, debout, debout, debout.
Aujourd'hui, pas besoin pour Jörg et son élève d'être entouré de gardes du corps, ni même d'être armé. On bascule légèrement. Relax, avec le sourire. Mais pour ses clients les plus prestigieux, le moniteur doit en permanence redoubler de discrétion et d'ingéniosité. Avec Prince William, par exemple, il fallait que tous les jours nous soyons en civil pour qu'il puisse passer un séjour agréable sans être gêné par les journalistes ou les paparazzis. C'était tous les jours une nouvelle tenue, un déguisement et un nouveau prénom, Ken, Kevin, je ne sais quoi. Et c'était toujours très drôle parce qu'on s'y prêtait tous au jeu. Et la magie de Crans-Montana opère. Avec un niveau, disons, entre le Prince William et Roger Moore, Magloire ne s'en tire finalement pas si mal. Yes, bravo.